Au primaire comme au secondaire, les élèves sont bousculés par les mesures sanitaires face à la pandémie et le risque de décrochage est inquiétant. Mais est-ce que l'éveil entrepreneurial pourrait les aider à s'accomplir et ainsi motiver ces jeunes à poursuivre leur cheminement scolaire? Le défi Ose entreprendre en est à sa 23e édition et la relève entrepreneuriale dans les écoles de la Matapédia est nombreuse et surprenante. Voici Brigitte Plante du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Bonjour, je m'appelle Brigitte Plante, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais et j'ai aussi comme mandat d'être responsable locale pour le défi Ose entreprendre. Le défi Ose entreprendre, qu'est-ce que c'est? C'est un grand mouvement québécois qui comporte 4 volets pour souligner les initiatives entrepreneuriales du milieu. Donc, on a le volet création d'entreprise, il y a le volet Faire affaire ensemble qui est nouveau cette année, Réussite Inc. Et moi, je m'occupe du volet scolaire d'Ose entreprendre. Qu'est-ce que c'est un projet entrepreneurial? Ça a pour but d'offrir un produit, un service ou un événement qui répond à un besoin ou une demande du milieu, qui amène une solution à une problématique ou qui améliore la situation d'un public cible. Puis ce qui est important, c'est que ça aille plus loin que les élèves eux-mêmes, que ce ne soit pas juste pour eux qui fassent le projet finalement. Ça amène aussi les élèves à être au cœur de l'action, bien entendu en complicité avec les intervenants du milieu scolaire. Et ça permet aux élèves de développer les valeurs et qualités entrepreneuriales comme l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités, l'autonomie, la créativité, la persévérance, etc. Puis ça doit être aussi un projet qui est concrétisé en cours d'année. Donc, on doit s'assurer que c'est fait d'ici la fin de l'année scolaire pour pouvoir être admissible au défi. Donc, mon rôle dans tout ça, c'est de promouvoir justement l'inscription au défi Ose entreprendre en transmettant l'information entre les échelons local et régional et national. Je soutiens aussi le processus d'inscription en repérant les initiatives entrepreneuriales du milieu et en répondant aux questions et en conseillant les intervenants scolaires par rapport à la rédaction du projet en tant que tel. Une fois que les projets sont déposés, bien, moi, je dois valider leur admissibilité. Entre autres, bien, est-ce qu'on répond à la définition d'un projet entrepreneurial que j'ai expliqué tout à l'heure et est-ce que le projet se concrétisera dans l'année scolaire. À la suite de ça, une fois que les projets sont jugés admissibles, j'ai comme rôle de recruter un jury, puis c'est eux qui font l'évaluation des projets pour nommer les lauréats au niveau local. Cette année, le Centre des services scolaires des Monts-et-Marais a présenté 100 projets au défi Ose entreprendre sur les 187 projets qui ont été déposés au Bas-Saint-Laurent. Donc, on a plus de la moitié des projets, donc c'est toute une belle fierté pour notre Centre de services scolaires. L'honneur est pour tous les intervenants du milieu scolaire aussi qui ont travaillé fort pour faire en sorte que la COVID devienne un levier et non pas un frein aux activités des élèves. Sur ces 100 projets inscrits-là, on a 1007 participants, donc des élèves qui ont pris part à ces projets-là. Et on a 209 intervenants du milieu scolaire qui se sont impliqués pour réaliser ces projets-là. Donc, au niveau de la vallée, plus particulièrement, on a 22 projets au niveau du primaire. On a 71 projets au niveau du secondaire, puis on a un projet par rapport au secondaire adapté. En Matanie, on a un projet au centre d'éducation des adultes et il y a 4 projets au primaire et un projet du côté du secondaire. Bien, majoritairement, nous, on a eu des projets qui étaient des événements. Donc, pour justement faire en sorte de faire vivre des activités aux élèves. Donc, c'est un petit groupe d'élèves qui s'impliquaient pour organiser une activité à l'échelle de l'école pour que ce soit dynamique puis différent malgré toutes les mesures sanitaires qui étaient en place cette année. Bien, comme on a eu 100 projets qui ont été déposés, en plus de faire un gagnant par catégorie, les catégories étant premier cycle du primaire, deuxième cycle, troisième cycle du primaire, premier et deuxième cycle du secondaire, secondaire adapté et centre d'éducation des adultes. Donc déjà, on avait 7 projets qui pouvaient être nommés lauréats. Et le fait d'avoir 100 projets inscrits, ça nous a donné 5 projets supplémentaires qu'on pouvait nommer comme lauréats. Il y a aussi 2 projets qui ont été nommés par coup de cœur pour le jury. Donc, au premier cycle du primaire, on a l'école Saint-Léon qui s'est démarquée avec son projet Cadeau musical pour les aînés, que vous avez probablement vu dans l'avant-poste parce que ça a fait l'objet d'une publication. Leur spectacle de Noël a été annulé. Donc, pour répondre à la déception des élèves, on
profité là, du contexte pour revirer ça en l'offrant en cadeau là, pour une résidence des aînés à Saint-Léon. Donc, le jury a été très touché là, par justement cette initiative-là, puis les élèves ont eu beaucoup de plaisir là, aussi à prendre part à cet événement-là. On a aussi l'école Sainte-Marie qui ont fait le projet « Comment ça, pas de bac brun ici ». Donc, c'est né de l'initiative d'une élève, une question tout bonnement, où je mets ma plure de clémentine. À la maison, je suis habituée de la mettre dans le bac brun. Là, il y a juste la poubelle. Donc, à partir de ça, là, ils ont monté un système là, de compostage dans l'école pour répondre à ce besoin-là. Au deuxième cycle du primaire, on a Bienvenue dans la vallée de la Matapédia, qui a été présenté par l'école Saint-Rosaire. Eux devaient accueillir un nouvel élève qui arrivait de Montréal et qui n'avait aucune idée de la région. Donc, ils ont décidé de créer un livre qui présentait chacune des municipalités de la Matapédia. Puis même cette initiative-là, là, elle a été remarquée par la MRC là, qui s'intéresse à voir comment ils vont travailler là, avec cet outil-là là, qui est fort intéressant. On a aussi C'est donc ben hot de l'École du Marinier. Eux, ils participent à chaque année, là, l'École du Marinier, au défi aux entreprendre. Puis ils voulaient créer un produit et expérimenter là, plus le côté vente. Ils se sont associés avec le BMR là, de l'endroit pour créer des sous-plats faits avec de la céramique recyclée. Donc, encore une fois, là, on a une petite composante environnementale là-dedans là, pour le recyclage. Au troisième cycle, c'est l'École Caron qui a gagné pour les deux projets. Donc, on a vers une planète nette, hein, qui est la fabrication d'un savon artisanal qui permet aux élèves de laver leur vaisselle là, directement à l'école là, plutôt que d'utiliser là, de la vaisselle à usage unique. Là. Donc, c'est très intéressant aussi à ce niveau-là par rapport à l'environnement. Et on a Retrouve Trou, qui, moi, était vraiment un des projets coup de cœur, là, je dois l'avouer, parce que ça répond vraiment à un besoin. Nombreux sont les parents hein, qui désespèrent de ne pas retrouver les objets perdus de leurs enfants à l'école. Et c'est justement là, ces 3 élèves là, qui ont mis sur pied un système là, pour aider à retrouver plus facilement là, les objets perdus. Donc, je trouvais ça là, drôlement que ça répondait à un besoin criant là, dans nos écoles. On a aussi, du côté du premier cycle du secondaire, 2 projets de l'École Florimond. On a Un pion de trop qui s'inspire de la série sur les échecs là, de Netflix. Donc, il y a des élèves qui se sont mis à écouter cette série-là, puis ils se disent « Ah, mais nous, on n'a pas ça, des jeux d'échecs à l'école, tout ça. » Donc, ils ont décidé là, qu'ils allaient créer une espèce de tournoi d'échecs relié à ça, apprendre à jouer aux échecs, puis justement organiser l'événement pour faire quelque chose hein, avec le contexte COVID qui limite là, beaucoup les activités là, des élèves cette année. Et on a aussi Revue de sport extrême, qui est la mise sur pied là, vraiment là, d'une revue spécialisée qui traite d'articles en lien avec justement tout ce qui est sport extrême finalement. Là. Donc, eux, ils sont partis d'un intérêt personnel, puis ils l'ont vraiment là, élargi à toute l'école là, pour s'améliorer en français en plus, entre autres. Donc, c'est tout à leur honneur. Au deuxième cycle du secondaire, on a Faire connaître l'art, qui est une exposition en ligne d'œuvres d'art qui ont été faites là, dans les cours d'art plastique. Donc là, d'habitude, on faisait un vernissage en personne, on ne pouvait pas le faire, alors on s'est reviré de bord, puis on a fait l'exposition en ligne. Donc ça aussi, là, le jury a trouvé ça là, très créatif, puis ça permettait de répondre à un besoin. Et on a aussi Carbone Zéro de la polyvalente ici, Armand-Saint-Onge, qui consiste à compter les kilos carbone, là, en fait, en lien avec les déplacements, l'autobus, les déplacements en voiture, tout ça. Donc, on accumule ça, puis on convertit ça en kilos carbone, puis à la fin, bien, on procède à l'achat d'arbres pour compenser notre kilo carbone là, à ce niveau-là. Ensuite, toujours à l'école Armand-Saint-Onge, on a un coin repas adapté qui consistait à réaménager là, un coin de l'école. Donc, eux, c'est des élèves en adaptation scolaire là, qui ont réaménagé le coin de repas là, pour les élèves. Ça répondait aussi à un besoin parce que ce coin-là, c'était près là, du local des enseignants. Puis, souvent, les enseignants avaient tendance à s'enfarger dans le mobilier qui était plus ou moins adapté. Donc, ils sont vraiment venus là, répondre à ce besoin-là en renippant un petit peu là, cet espace-là.
Puis, on a aussi 2 projets coup de cœur qui ont été nommés par notre jury. On a Aquario, qui est encore de l'école secondaire Armand-Saint-Ange. C'est un groupe de jeunes qui s'est intéressé là, à des ateliers de zoothérapie, puis à l'installation d'un aquarium là, dans le coin repas des élèves d'adaptation scolaire. Donc, le jury a trouvé ça là, très touchant, justement, que des élèves du régulier pensent à répondre à un besoin là, chez les élèves de l'adaptation scolaire. Et on a aussi le projet des galettes Centraide qui provient aussi d'une réponse à un besoin. Hein, on sait qu'avec la COVID, la majorité des bénévoles qui avaient 65 ans et plus ne pouvaient plus faire de bénévolat. Donc, là, les organismes communautaires se sont retrouvés un petit peu en déficit de main-d'œuvre. Alors, les jeunes, pour pallier à ce besoin-là, ont décidé de mettre la main à la pâte. On fait les galettes Centraide, puis pour Moisson-Vallée. Et ensuite, bien, là, les galettes ont pu être vendues, puis la levée de fonds a pu avoir lieu. Donc, ça fait pas mal le tour de nos projets gagnants, mais je dois aussi dire qu'il y avait d'excellents autres projets, là. Écoute, c'était très, très difficile là, de pouvoir départager là, les gagnants dans tout ça parce qu'il y avait des initiatives assez incroyables là, dans tous les coins, là, autant de la vallée là, que de la Matanie. Ces projets-là, hein, qui ont été nommés lauréats local, vont se diriger vers l'échelon régional qui aura lieu le 23 avril prochain. Cette année, c'est malheureusement en formule virtuelle là, parce qu'à cause du contexte qu'on connaît. Donc, ils vont être en compétition avec les lauréats des autres centres de services scolaires. Puis, en tout cas, je me croise les doigts fort, là, mais j'espère je pense qu'on a des bonnes chances de gagner, étant le centre de services qui a présenté plus de la moitié des projets, là, puis qu'on a de très, très belles initiatives là, dans notre milieu. Tout au long de l'année, les étudiantes et étudiants ont accès à des ateliers destinés à éveiller leur fibre entrepreneuriale. Jessica Rivard est agente de développement de projet à Tremplin Travail Carrefour Jeunesse Emploi, Vallée de la Matapédia. Moi, je travaille dans les 3 polyvalentes principalement. Donc, mon mandat est vraiment de travailler avec des jeunes du secondaire, principalement du 2e cycle, donc secondaire 3, 4 et 5. Pour développer des différents projets, soit en entrepreneuriat ou en bénévolat. Par la suite, au niveau volontariat, c'est plus pour les 18-35 ans, pour une aide dans la communauté. Pour l'entrepreneuriat jeunesse, c'est super intéressant parce que malgré la COVID, malgré tout ça, malgré les défis, je pense que justement les jeunes ont besoin d'encore plus de défis et veulent faire une différence dans la vie de tous les jours et dans leur vie à eux-mêmes. Donc, dans le fond, il y a différents projets qui ont lieu dans les 3 polyvalentes. Que j'ai la chance d'accompagner, mais pas tous, c'est sûr et certain. On est une équipe, avec les équipes écoles, on travaille ensemble pour vraiment les aider de partir du point A au point B. Donc, dans les 3 polyvalentes, hein, c'est la Matapédia au complet. Donc, pour ça, là, on voit vraiment une effervescence, je vous dirais, au niveau des projets entrepreneuriaux. Il y a le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui aide énormément et projet intégrateur à l'école secondaire Armand-Saint-Onge cette année, en secondaire 4, secondaire 5. Fait que ça donne une chance aussi aux jeunes de pouvoir développer différents projets, mais qui sont vraiment à saveur entrepreneuriale. C'est pas la même chose qu'une entreprise au niveau scolaire. Il faut le préciser. Oui, il y en a que ça peut être pour développer des produits, des services. Par contre, le but final, c'est de développer leur valeur entrepreneuriale. Donc ça, c'est une grosse différence. Dans le fond, comme exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme projet que j'ai eu la chance d'accompagner cette année? Il y a entre autres Moisson-Vallée 2.0 qui avait comme objectif de faire des recettes en pot pour vendre dans la communauté et pour redonner ensuite à Moisson-Vallée. Donc, c'est vraiment une collaboration avec Moisson-Vallée et 2 jeunes qui font ça, justement, qui font les recettes, qui ont trouvé les recettes en pot, tout ça, avec la collaboration de Moisson-Vallée. Et les sous qui vont être ramassés vont être remis à Moisson-Vallée. Donc, ça, c'est une super de belle expérience pour développer un petit peu la confiance en soi, mais aussi développer tout ce qui est en rapport avec le développement de projet. Se développer soi-même aussi. Sébec, à la polyvalente de Sébec, 2 jeunes qui viennent de Sébec sont à Amqui, travaillent en collaboration avec des jeunes de la polyvalente de Sébec
pour développer une table, dans le fond, qui voulait honorer leur concierge qui est là depuis, si je ne me trompe pas, 1974. Donc, qui est là depuis le début de la polyvalente, qui est une personne très, très significative pour eux. Donc, ont décidé de faire une table gravée dessus avec les valeurs du concierge de M. Alain Roy, avec un petit mot honorifique aussi. Donc, ils ont fait les démarches, ça fait depuis le début de l'année, là, dans le fond, et même plus, qu'on travaille sur développer une idée, qu'est-ce qui pourrait être fait en collaboration avec la polyvalente et des artisans aussi de l'endroit de la vallée de la Matapédia. Donc ça, c'est un autre beau projet qui est à valeur humaine aussi. Donc vous voyez, c'est pas tant entreprise, c'est plus, il y en a beaucoup qui c'est à valeur humaine. Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Il y a Mood Compagnie aussi qui ont développé une marque. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, ils ont sorti des chandails avant les fêtes, donc qui ont vendu. Ça, c'est dans le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, ils vont loin quand même, là. Ils sortent de leur zone de confort. C'est super intéressant. Par la suite, il y a aussi un autre projet, Parce que je suis moi. Parce que je suis moi, dans le fond, c'est deux filles qui ont des valeurs très bien ancrées en elles et ils voulaient faire une différence. Je parle de différence depuis le début, mais c'est vraiment ça. Dans la vie des gens, qu'on apprenne à s'accepter soi-même. Elles ont créé pour la première collection qui viennent de sortir, ça fait une semaine, des chandails, donc t-shirt et coton ouaté, mais vraiment avec « parce que je suis moi », parce que je dois m'accepter comme je suis, parce que je m'aime comme je suis. C'est vraiment ça leur objectif. Donc ça aussi, c'est un projet qui est né au mois de novembre, décembre, donc, mais qui a vu le jour la semaine dernière, vraiment. Deux jeunes filles qui travaillent d'arrache-pied aussi pour réaliser leur rêve. Salut, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on veut vous présenter notre marque, mais avant, commençons par les débuts. Je m'appelle Erika Gendron. Et moi, Laurence Landry. On est deux filles énergiques et peut-être un peu trop. Nous avons les idées plein la tête et aujourd'hui, on veut vous parler d'un projet qui nous tient extrêmement à cœur. On va vous parler de Parce que je suis moi, une marque de vêtements qui a pour but l'abolition de certains tabous qui, à nos yeux, ne devraient pas l'être. Comme beaucoup de gens, nous avons des complexes et au travers de ces événements, nous voulons nous sentir bien dans notre peau et transformer ces complexes en une force magnifique. Parce que je suis moi veut dire qu'on est comme on est et que personne n'a le droit de dire le contraire. Nous devons être fiers de qui nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous espérons que nos événements pourront aider des personnes à se dire « Parce que je suis moi, je m'aime ». La base d'un développement, quand tu développes quelque chose, c'est d'y aller avec ce qu'on aime, d'y aller avec ce qui est important pour nous. N'importe quelle entreprise, si tu n'as pas de passion dans qu'est-ce que tu fais, dans qu'est-ce que tu t'en vas, l'entreprise risque de faire ça. C'est le même principe dans les projets scolaires. Fait que dans le fond, les jeunes, je leur dis, revenez toujours à ce que vous aimez, mais les idées, quand ils viennent me voir ou quand que je vais les voir, les idées, ça part toujours de ce qu'ils aiment, des valeurs qu'ils ont aussi, parce que veut pas, c'est ce qui les définit. Fait que ça, c'est très, très fort, je te dirais, auprès des jeunes. C'est généralisé. Pour ceux et celles qui ont décroché, il n'est jamais trop tard pour trouver leur voie. Cette fois, ce sont d'autres intervenantes, toujours de chez Tremplin Travail, qui souhaitent les accompagner. C'est qu'il y a vraiment une mise en mouvement, un questionnement sur les projets d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait dans le ici maintenant? Parce qu'on est vraiment dans un contexte d'adaptation. Fait que les jeunes sont, est-ce que le projet de vie actuel me convient toujours? Est-ce que c'est toujours possible de me réaliser dans le contexte aussi COVID? Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont évolué. Même nous autres, à l'intérieur de notre travail, on travaille avec un humain. Actuellement, les communications se font plus via les médias sociaux. Donc, il y a tout un contexte qui a changé dû à la pandémie. On constate justement que les jeunes sont en questionnement. C'est vraiment là, beaucoup là, ce qui se dégage là, du contexte actuel. Puis au niveau des demandes des jeunes, retour à l'école, intégration sur le marché du travail, justement, la mise en mouvement là, au sens large. Dans le fond, ce qu'on va faire avec nos jeunes quand ils arrivent, on va évaluer c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur objectif. Donc, on va travailler avec eux au niveau des ateliers, justement, comme on parlait, là, ça va être beaucoup plus au niveau des médias sociaux, des activités qui vont avoir lieu aussi. On va regarder avec eux aussi, on va travailler, c'est quoi ton projet, OK,
OK, tu veux retourner aux études, tu sais c'est quoi tu veux faire. Fait qu'on va vraiment aller travailler avec eux là, à ce niveau-là. Là. Mais tu sais, souvent, là, justement, il y a eu un arrêt, là, une pause là, d'école ou un changement au niveau des habitudes de vie qui a amené justement un questionnement. À partir de ce moment-là, là, on va l'intégrer soit au centre d'éducation des adultes, on va l'accompagner justement au retour au travail. On va voir au niveau de la sphère sociale, des habiletés de communication, les ateliers culinaires. Est-ce qu'il y a de l'autonomie dans ces sphères de vie? Est-ce qu'il y a un permis de conduire à aller chercher? Est-ce que le logement est salubre? Est-ce qu'il y a un logement à aller chercher? Est-ce que financièrement, la situation est adéquate sur le long terme? Est-ce que... Fait que c'est vraiment ça. Puis concrètement, Myriam, je pense qu'on en a plusieurs exemples. Là. Bien, j'ai une jeune, justement, là, que je pense actuellement, elle est débutée en automne l'année dernière, ne savait pas du tout où qu'elle s'en allait, elle était sous l'aide sociale. Je veux-tu aller à l'école? Je veux-tu retourner au travail? Finalement, on a enligné le projet pour un retour aux études. On a travaillé là-dessus pour se rendre compte que non, ça marchait pas du tout. Fait que on s'est réaligné vers un retour à l'emploi. Puis aujourd'hui, elle est en emploi, justement, ça va super bien. Puis elle aime ça. Puis fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Un autre jeune, par exemple, qui était dans un emploi où ça allait vraiment pas bien. Tu sais, la situation se détériore beaucoup, autant sur le plan social, autant sur le plan aussi mentalement. Donc, tu sais, on a travaillé avec lui, on a rechangé d'emploi, on a fait beaucoup de démarches. Puis aujourd'hui, il est en emploi, toujours à la même place, ça va bien, tu sais. Fait que c'est beaucoup de... On a quand même plusieurs de belles réussites, là. Ouais.